Règle 5. Apprenez en écoutant des histoires. Bonjour et bienvenue dans le programme Les 7 règles de français authentique. Jusqu'ici, je vous ai expliqué une méthode simple mais très efficace pour pratiquer et améliorer votre français. Écoutez du français pendant vos temps morts, sans stress et en écoutant de nombreuses fois la même chose. Encore une fois, la répétition est une clé. C'est un des points les plus importants. Si vous n'écoutez un article qu'une ou deux fois, vous ne pourrez pas progresser. Quand j'explique à des élèves que sans répétition, ils n'ont aucune chance de comprendre un français et parler couramment, j'obtiens toujours la même réponse. Oui, mais écouter 30 fois la même chose est ennuyeux. Et c'est vrai. Alors que faire? Arrêter d'utiliser cette technique? Non. Comme je vous l'ai dit, elle est trop importante. Répéter stupidement des listes de mots sans aucun sens? Vous connaissez la réponse. Sinon, il faut réécouter l'article de la règle 2. J'ai très longtemps réfléchi pour trouver un compromis. Un compromis, c'est une chose qui est entre deux extrêmes. Dans notre exemple, un extrême est arrêter la répétition. L'autre extrême est répéter stupidement, bêtement. Dans ce cas, un compromis sera continuer la répétition, mais de façon intelligente. J'ai donc cherché ce compromis. J'ai essayé de nombreuses méthodes et j'en ai trouvé une qui permet de répéter sans s'ennuyer. Si vous écoutez mes podcasts, vous connaissez la réponse. Et oui, il faut écouter des histoires. C'est la règle numéro 5. Apprenez en écoutant des histoires. C'est le compromis qui va vous aider à répéter un même mot ou une même expression de nombreuses fois sans vous ennuyer. Prenons un exemple très simple. Si je veux vous apprendre le mot problème, je peux vous expliquer la définition. Problème veut dire difficulté, situation difficile. Vous pouvez alors écrire sur une feuille de papier problème égale difficulté. Et vous pouvez répéter problème égale difficulté, problème égale difficulté, problème égale difficulté. Vous pouvez répéter 30 fois. Ça, c'est l'ancienne méthode. C'est la technique qui ne fonctionne pas. C'est la méthode ennuyeuse. Au mieux, si vous avez de la chance, vous connaîtrez le mot problème, mais vous ne pourrez pas l'utiliser quand vous parlerez. Et finalement, vous allez l'oublier. Je peux aussi choisir d'utiliser une histoire pour vous expliquer la définition du mot problème. Jean-Luc et Audrey sont en vacances près de Paris et cherchent un cadeau pour les parents d'Audrey. Audrey dit « Hé, il me faut un cadeau pour maman. » Pas de problème, répond Jean-Luc. J'ai vu une boutique de vin tout à l'heure, on peut lui acheter une bouteille. Mais tu as vraiment un problème, répond Audrey. Tu sais que maman ne boit pas de vin. Oh, il me faut vite une idée. Jean-Luc, un peu vexé, lui dit « Mais arrête de créer des problèmes là où il n'y en a pas. On va lui acheter du parfum. » Audrey est soulagée. « Merci de toujours résoudre mes problèmes. » Évidemment, cet exemple est très court, simple et n'utilise qu'un mot. Mais la méthode peut être utilisée avec des expressions plus difficiles, comme dans le podcast Ça craint par exemple. Je raconte une histoire assez simple dans laquelle l'expression ça craint est utilisée plusieurs fois. Cela vous explique le sens de cette expression
et vous aide à l'écouter plusieurs fois. Avec cette technique, vous pourrez répéter facilement et ce ne sera pas ennuyeux. Vous ne connaissez pas le sens de l'expression « ça craint » ? C'est dommage. Cette expression est utilisée tous les jours par des millions de francophones. Je vous conseille d'aller écouter le podcast Ça craint sur le site de Français Authentique. Dans les exemples problème et ça craint que je viens de donner, les histoires ne répètent qu'un seul mot ou une seule expression. Il est possible que répéter 30 fois soit un petit peu ennuyeux. Mais imaginez 3 ou 4 histoires répétant plusieurs fois 5 mots-clés et 3 expressions. Dans ce cas, vous apprendrez beaucoup et ce sera intéressant. Bien sûr, vous pouvez aussi écouter de nombreuses fois des articles qui ne racontent pas une histoire. Par exemple, les articles « Les 7 règles de français authentique » sont difficiles. Vous devez les écouter plusieurs fois pour bien les comprendre, je pense. Sinon, je vous félicite. Mais pour apprendre des mots ou expressions particuliers, écoutez des histoires qui utilisent ces mots ou ces expressions plusieurs fois est la meilleure solution. C'est le compromis que j'ai longtemps cherché. Je suis heureux de l'avoir trouvé et de le partager avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes presque à la fin du programme. Il ne reste plus que 2 règles. Ensuite, je vous expliquerai comment le système français authentique utilise ces 7 règles si efficaces. Les 5 premières règles sont: règle 1, écouter du français au lieu d'apprendre de la grammaire et d'aller en cours. Règle 2, répéter un même article audio de nombreuses fois. Règle 3, utilisez les temps morts de votre journée pour écouter du français. Règle 4, ne stressez pas, n'allez pas trop vite, apprenez un petit peu tous les jours. Règle 5, apprenez en écoutant des histoires qui répètent plusieurs fois les mêmes mots. Demain, je vous donnerai la 6e règle. Elle complète la règle d'aujourd'hui. Apprenez grâce au contexte. Mais avant demain, j'aimerais que vous écoutiez le podcast Ça craint. Rendez-vous sur le site de Français Authentique www.françaisauthentique.com et cliquez sur l'onglet Podcast. Vous verrez comment on peut apprendre grâce à une histoire. Évidemment, cette technique fonctionne aussi pour des mots plus courants. Ça marche avec tous les mots et toutes les expressions. Passez une très bonne journée. À demain.